Je me pose. Je m'installe confortablement, dos droit, bassin ancré, muscles détendus, respiration naturelle et paisible. Je me rends disponible pour Dieu, pour passer un temps avec lui, et je laisse l'Esprit Saint venir en moi. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 14, versets 1 à 12. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs : « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit : « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit : « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Je commence par méditer ce verset. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit : « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Ai-je conscience que d'un péché capital peuvent découler une multitude d'autres péchés aux conséquences graves, à la fois pour nous-mêmes et pour notre prochain ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Une fois de plus, Hérode se montre esclave du regard et de la pensée des autres, et il se trouve ainsi incapable d'agir librement selon sa conscience. Il préfère ainsi commettre un crime odieux, pour ne pas perdre la face, plutôt que d'écouter son cœur qu'il ferme délibérément à la lumière de Dieu. Face au dilemme que je rencontre au quotidien,
M'arrive-t-il aussi parfois de ne pas écouter ma conscience et de fermer mon cœur à Dieu lorsque je ressens des pressions extérieures? Je peux terminer cette méditation en demandant au Seigneur la grâce d'un cœur libre, toujours guidé par sa lumière, et ferme dans la foi pour rejeter le péché qui nous abîme et nous coupe de Dieu. Je conclus ma prière en remerciant Dieu d'avoir été présent pour moi pendant ce temps. Belle journée et à demain.